WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Ludivine Ducrot, la directrice de Rock & Poche Festival et la secrétaire générale de Grand Bureau, le réseau de musique actuelle Auvergne-Rhône-Alpes. Salut Ludivine. Salut. Bon, je t'avais reçu cet été dans un All Access Live où tu nous parlais déjà des difficultés liées à la situation qu'on connaît tous. Et aujourd'hui, on va reprendre un petit peu le pouls. Mais avant ça, parle-nous du festival, de ce qu'est le festival et de ses valeurs et de ses spécificités. Alors, le Rock & Poche, c'est un festival qui est implanté donc à Haberpoche, qui est un petit village de moyenne montagne en Haute-Savoie, qui accueille pendant 2 jours à peu près 11 000 personnes. On appelle ça la rue des Alpages parce que la configuration du festival est vraiment une rue qu'on recrée, mais au pied des Alpages. Donc, c'est quand même très particulier avec les bars et puis les restos de l'autre côté où on sert évidemment de la tartiflette et de la soupe aux légumes. Donc, on a 29 ans au compteur. Donc, on est quand même là depuis un petit moment dans le paysage. On dit que c'est le plus grand festival de rock de Haute-Savoie du monde et on espère le rester évidemment. Et du coup, on aura lieu normalement, si tout va bien, les 30 et 31 juillet en 2021. C'est sûr, ça aura lieu. Il faut que ça ait lieu. Mais oui, il faut que ça ait lieu d'une manière ou d'une autre. On va pas lâcher l'affaire. Super. Ludivine, quand tu étais petite, est-ce que tu voulais être directrice d'un festival ? En tout cas, je voulais travailler dans la musique, c'était sûr. Ma maman, elle écoutait tout le temps plein de musique. Et puis mes frères, ils étaient toujours à fond pour organiser plein de choses dans le village. Et en fait, ils ont tellement été à fond qu'au bout d'un moment, avec plein de potes, ils ont créé un festival qui s'appelle Rock & Poche. Et en fait, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Donc du coup, au fur et à mesure des années, plus ça allait, plus j'y étais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai été bénévole. Et puis après, j'ai été salariée. Et puis, j'en suis devenue directrice il y a maintenant 13 ans. Et puis, j'ai fait aussi toute ma carrière dans le secteur du spectacle parce qu'à côté du festival, je ne fais pas que ça. Je suis maintenant effectivement à la tête d'un réseau professionnel des musiques actuelles. Et j'ai fait tout mon parcours ou dans le spectacle vivant ou dans les musiques. Donc, je suis accro à ça. Et on le sent, et on sent l'énergie qu'il y a derrière. Tu me disais cet été que le Rock & Poche Festival, c'est avant tout une aventure humaine, parce que c'est aussi des actions à l'année, et puis une formidable équipe de bénévoles avec vous. Et le moment fort que tu veux partager, un petit peu de retour d'expérience, de ce que t'apporte l'événementiel et ce que tu voulais partager avec ceux qui nous écoutent, c'était les fins de festival et l'association de ces bénévoles au salut au public. Raconte-nous un peu. Alors, c'est vrai que ça, on l'a mis en place il y a 5 ans maintenant à peu près. Et on s'est dit qu'on avait envie, en fait, à la fin du festival, nous aussi, on a envie de se faire applaudir par le public. Puis aussi, on a surtout envie de leur dire merci parce que, en fait, le Rock & Poche, c'est uniquement 7% de subvention. Tout le reste, c'est la billetterie, c'est les bars et les restos. Et de toute façon, du coup, pour nous, ces gens-là sont essentiels pour nous. Donc, à la fin, on monte sur scène, à la fin du dernier groupe. Et puis, on vient les remercier. On fait un clapping avec eux. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement fort pour nous parce que quand t'as 5000 personnes qui t'applaudissent, t'as pas trop l'habitude. Donc, c'est vrai que c'est hyper fort. Et puis, le public, en règle générale, reste dans la fosse. Ils nous applaudissent pendant un grand moment. Et puis, ils nous disent merci. Et puis, ils nous disent on revient l'année prochaine. Ils nous hurlent ça depuis la foule. Et puis, ils nous disent vous êtes les plus forts. Et ça, je peux te dire que ça te blinde des équipes au moins pendant 1 an derrière. Et là, il faut pendant 2 ans parce que cet été, du coup, malheureusement, il n'y a pas eu d'édition. Comment vous préparez 2021 ? Raconte-nous un petit peu les affres de la navigation par gros temps. La navigation par gros temps, là, ça va être surtout dans une semaine avec toute l'orga, on se retrouve pour faire des scénarios, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe et comment on va faire. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on veut faire. Alors, on ne sait pas encore comment on va le faire et qu'est-ce qu'on va faire, mais on veut pas perdre notre lien avec le public. On veut pas perdre notre lien avec les bénévoles. Donc, on sait déjà que sur le premier semestre, on va mettre en place nos bars éphémères, qu'on va certainement transformer un peu en format cabaret, avec des tables, des chaises, et avec une organisation un peu différente. Certainement aussi des concerts en acoustique, parce que ça, c'est un truc qui nous botte depuis plusieurs années qu'on a envie de faire. Donc ça, sur ce premier semestre, il y aura ça, c'est sûr. Et puis après, l'été 21, c'est vrai que c'est tellement neige et brouillard là et que c'est tellement compliqué de se projeter qu'on a envie quand même de se dire qu'on fera quelque chose quoi qu'il arrive.
Et du coup, on va travailler avec des scénarios sur scénario tout va bien, on a tous été vaccinés et le Covid-19 a été exterminé, mais on a quand même peu de chance. Et puis après, il y a les scénarios, peut-être avec moins de monde, peut-être aussi différemment dans le village, c'est-à-dire que peut-être que la rue des Alpages, elle va s'exporter ailleurs dans le village. Mais ce qu'on veut, c'est retrouver les gens, c'est les voir, être proches quand même les uns des autres, même si la distanciation sociale pour nous c'est juste un truc horrible, parce que quand même notre métier c'est de créer du lien, de faire que tous ces gens-là soient ensemble, soient heureux, fassent la fête. Et là en ce moment, on a envie de dire que tout ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est tellement remis en question, mais on veut y croire. Donc on garde cette énergie. On garde le sourire derrière les masques, mais on a envie d'y être. Mais on va réinventer quelque chose, on en est sûr. Parle-moi un petit peu de Grand Bureau où tu es secrétaire général. J'ai l'impression, là, il y a des mesures qui font que des bars et restaurants sont fermés, puis on les voit commencer à manifester, prendre la parole dans la presse. J'ai l'impression que nous, dans l'événementiel, on n'est pas très audible, ou en tout cas, on s'offusque moins, ou finalement, peut-être parce qu'on a été les premiers touchés, qu'on est dans une forme de lassitude. Est-ce que tu as le même sentiment? Est-ce que vos adhérents vous remontent la même chose, ou au contraire, la grogne est en train de monter? Comment tu vois les choses? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a que la charge a été très forte, c'est-à-dire que c'est d'une violence quand même assez terrible ce qu'on est en train de vivre, parce que on est complètement remis en question sur ce qu'on savait faire. Et en plus, le pire, c'est on commençait à vraiment bien le faire. Donc c'est extrêmement dur pour tous les acteurs. C'est vraiment, ils savent plus où ils habitent là. Faut être clair, c'est rude. L'autre mouvement qui est quand même derrière, c'est qu'on n'a quand même pas envie de se dire qu'il y aura plus rien. Donc je crois que la bataille du moment, elle est sur les concerts debout. On veut remettre les gens debout, parce qu'en fait, quand tu te prends une charge aussi forte, tu te fais coucher, t'es à plat, t'en as marre. Mais nous, on a envie de se remettre debout. Et les concerts debout, on y tient mordicus, parce qu'on est persuadé que ça peut reprendre. Parce qu'on sait faire aussi. On sait faire, on saura faire. On a su faire en 2015 quand il y a eu les attentats. Et on saura faire avec ces nouveaux protocoles sanitaires. On a envie qu'on nous fasse confiance. Mais c'est vrai qu'on l'a déjà crié à plusieurs reprises. Il va certainement falloir le dire un peu plus fort. Donc là, il y a des états généraux dans une semaine, des états généraux des festivals qui sont faits par le ministère. Tu y seras? Oui, tu vas à Avignon? Alors moi, je serai pas à Avignon, je serai en région. J'ai été invitée ce matin à Avignon, mais je préfère être en région en fait. Je préfère être avec les acteurs du territoire et je préfère être au plus près des gens, des acteurs. Et on va le faire pousser cette histoire-là, c'est-à-dire que le debout, il faut reprendre ce debout. On peut pas en fait, nous, nos métiers à un moment, faire du assis, on va savoir faire, on va s'adapter, mais le debout, c'est central chez nous et on n'abandonnera pas ça. Et je pense que symboliquement, se remettre debout, c'est fort, c'est vraiment fort. Et en 2015, ça avait été une grosse partie de notre communication au festival, c'est on reste debout, on fléchit pas. Et je pense que là, c'est pareil, il faut pas qu'on fléchisse. Ce truc-là, il est incroyable. En 2015, c'était en réaction par rapport aux attentats? Aux attentats, ouais, c'est vrai que ça avait été très rude. On avait eu les attentats en novembre. Nous, on avait eu le 14 juillet, donc les attentats de Nice, ils avaient eu lieu 15 jours avant le festival. Je te promets que quand on a appris ça, on était plusieurs debout. Ce soir-là, on s'est tous assis, hein, parce qu'on s'est dit, mais comment on va faire? Et puis en fait, on l'a fait. Parce que je crois qu'à un moment, alors bien sûr que la donne est différente. Là, on a affaire à un virus, c'est complexe, ça fait des morts, c'est compliqué, tout ça, c'est savoir où placer le curseur. Mais nous, ce qui est sûr, c'est que on veut pas que la distanciation sociale devienne la norme. Ça peut pas être une norme. Il faut que ça soit temporaire et on veut que ça reprenne et on veut que la vie reprenne. Donc on voit que c'est en train un peu de bouger un peu de partout. Je pense qu'il faut raison garder, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, il faut savoir comment faire. Mais moi, je suis sûre que le premier semestre 2021, il faut qu'on se relève. Et ça, c'est indéniable. Bon, eh ben, on essaiera de se relever avec toi, parce que je crois que le sentiment est partagé par tous. En tout cas, merci Ludivine pour cette plongée toujours chaleureuse et dynamique dans le Rock and Poche. Et on se dit à juillet 2021. Les dates, c'est 30 et 31 juillet, hein, c'est ça? Ouais, c'est 30 et 31 juillet, dans la rue des Alpages. Et debout. Et debout, bien sûr. Et à fond, on fasse la fête et qu'enfin, on prenne du plaisir, quoi. Super. Merci Ludivine, et fais bien entendre la voix des festivals pendant ces états généraux. Ça à bientôt. Marche, merci. Salut. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements.
Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizeven.com.